Aujourd'hui, l'étiquette neutre en carbone est utilisée partout. Vraiment partout. Mais quelle est la définition scientifique de ce concept ? L'atmosphère terrestre peut s'apparenter à une baignoire géante. Plus la concentration de gaz à effet de serre y est élevée, plus le réchauffement climatique est important. Depuis la révolution industrielle, à cause de notre consommation croissante d'énergie fossile, nous émettons du CO2 à un rythme de plus en plus élevé. Les forêts et les terres agricoles ont la capacité de capter du CO2 de l'atmosphère. Elles jouent le rôle de puits de carbone. Mais actuellement, à cause de la déforestation massive et de l'artificialisation des sols, elles sont devenues des sources d'émissions. Ce déséquilibre conduit à une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, ce qui met en péril les conditions d'habitabilité sur Terre. L'unique solution est d'équilibrer nos émissions avec les absorptions de nos puits avant 2050. Pour y arriver, nous devons réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, tout en réparant et développant ces puits. La neutralité carbone ou net zéro, c'est cet équilibre, à l'échelle planétaire, entre les émissions et les absorptions de CO2 d'origine humaine. En l'état, la science du climat ne définit pas ce qu'est une entreprise ou un produit neutre en carbone. Attention au greenwashing. Lorsqu'une entreprise se présente comme neutre en carbone, posez-vous la question : ces activités sont-elles réellement compatibles avec un monde net zéro ?